Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, à la suite de mon collègue, professeur Moussa Baldé, je voudrais tout d'abord revenir sur la gestion 2023. Je voudrais revenir sur la gestion 2023 en rassurant, parce que sur les ressources internes de l'État, j'oublie les ressources extérieures. Sur les ressources internes de l'État, l'Assemblée nationale avait voté des crédits de l'ordre de 246 milliards 700 millions de francs CFA en LFI. Et en cours de gestion, à cause de ce que vous aviez indiqué, la nécessité de renforcer les subventions au niveau des universités, la nécessité aussi de prendre en charge les dettes dues aux repreneurs, plus beaucoup d'autres demandes qui ont été formulées ici, le gouvernement a pris ça en charge puisque des crédits de l'ordre de 54 milliards ont été rajoutés à date au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce qui donne des crédits ouverts de 300 milliards 700 millions de francs CFA à date. Ce qui veut dire que je veux rassurer solennellement ici que les salaires et les charges sociales des universités seront payés régulièrement jusqu'à la fin de l'année. C'est important de rassurer sur ça. Par rapport aussi aux dettes qui sont dues aux repreneurs dans les œuvres universitaires, en tout cas, je suis en train de me concerter avec mon collègue de l'enseignement supérieur pour qu'à la clôture des engagements le 30 novembre, qu'on puisse regarder tous les crédits reliquataires pour trouver une solution à ce problème. Effectivement, je tenais quand même à rassurer sur la gestion 2023. Maintenant, 2024. 2024, c'est un budget record. C'est quand même 303 milliards 431 millions. En termes d'augmentation par rapport à l'année dernière, c'est une hausse de 40 milliards 840 millions en valeur absolue et quasiment 16% en valeur relative. C'est important. Le rapport est revenu sur les raisons de la hausse. Mais tout à l'heure, on avait parlé effectivement du plan décennal de l'éducation et de la formation. C'est le fameux PDF. En ce moment, j'étais directeur de la coopération économique et financière. Je pense que c'est l'honorable député Serigne Abo Mbacké Thiam. Mais sachez que le budget du ministère de l'Enseignement supérieur est passé de 102 milliards en 2012 à aujourd'hui, on est en train d'examiner un budget de 303 milliards, ce qui veut dire que ça a augmenté de façon substantielle, c'est quasiment, sinon plus qu'un triplement. Mais c'est important de relever aussi les dépenses prioritaires et sensibles qui sont prises en charge en 2024. C'est d'abord effectivement les bourses. Les bourses en crédit initial en 2023, vous aviez voté 46 milliards 018 à date. Les bourses ont été payées jusqu'à concurrence de 89 milliards 305. Les bourses des étudiants. Oui, c'est important. C'est important, il fallait le faire et on l'a fait. Et nous espérons, monsieur le directeur des bourses, que d'ici la fin quand même de l'année, on n'aura pas encore un nouvel état de paiement des bourses. Sinon, on serait à un niveau quand même qui va dépasser les 90 milliards. Donc, quelque part, il y a un besoin de revoir ces bourses-là et que la rationalisation de ce poste de dépense soit mise au goût du jour. Relativement à un autre point important qui a été souligné par l'honorable député Cheikh Thioro Mbacké ci wolof, parce que effectivement li nga wax dafa am solo
ndax université bi nekk Touba état bi daf ci war a dugal loxoom loolu le président Macky Sall wax ci wàllu exonération maa ngi yore exactement en novembre vers le 20 novembre bi ma ñëwee fii waxoon dama bindu douane ak impôt ne leen assemblée nationale dañ bëgg a xam ñaata lañ exonéré dëgg ci université bi ñu ne ma 2 milliards la maa ngi yore lettre yi ak détail donc du 16 estimation ay 15 ak 16 ñu ne 2 milliards ñu wax ko ñu ne loolu état bi dugal na ko ci ñun léegi président dem fa ñëw jox ñu ay instruction yu wóor nañu ren dama bëgg ngeen jagleel université bi subvention wu 1 milliard 5 ren 1 milliard 5 ya mobiliser nañ ko ba mu dem trésor fay 750 millions yi mu des 750 millions trésor on koy waaj a fay donc ren mun nañ jàpp ne université Touba état bi subventionné na ko pour 1 milliard 500 millions moom la sans doute xam naa Cheikh Abdou doon wax loolu laa bëggoon a xamle te subvention boobu président daf ne déwén aussi nañ ko defaat donc at mu jot état bi dina ci dugal loxoom lu tolloog ci 1 milliard 5 directive yooyu laa jot ci président loolu lañ appliqué rek donc moo tax effectivement ma doon leeral foofu maintenant effectivement il a été également abordé les dettes dues aux établissements privés d'enseignement supérieur qui ont accueilli des étudiants. Il a été procédé à un audit a été fait pour exactement déterminer le montant de la dette. À la suite de l'audit, je donne les montants qui ont été jusqu'ici payés. Ça a commencé en 2013. Jusqu'en 2022, 55 milliards ont été payés, effectivement. En 2023, 2 milliards, à date, 2 milliards 293 ont été payés, ce qui donne un total de 57 milliards 393. Le projet de budget 2024, qui est en train d'être examiné présentement, et que je l'espère, vous allez voter à l'unanimité, a prévu 4 milliards 590 millions. Ce qui fait qu'au total, au sorti de l'année 2024, en termes d'allocation budgétaire, on serait à un total de 61 milliards 883 millions. Le reste à payer par rapport au plan d'appurement qu'on a élaboré à la suite de l'audit sera de 9 milliards 274. Et là aussi, je pense, le dernier jour, quand on examinera la loi de finances, nous viendrons vous faire des propositions concrètes pour la mise en œuvre adéquate de ce plan d'appurement. Puisque peut-être le rapport n'a pas été exhaustif, mais l'université de Bambey, Crous de Bambey n'ont pas été oubliés. J'ai ici toutes les rallonges qui ont été faites en cours de gestion pour les universités, les Crous, les ISEP et autres. Donc vraiment, c'est une liste exhaustive que nous avons. C'est rébarbatif, je n'ai pas voulu revenir là-dessus, mais c'est disponible. Au besoin, on vous donnera exactement la liste et les montants de toutes les rallonges budgétaires qui ont été opérées. J'avais voulu aborder le point sur la recherche. Peut-être les honorables députés me donneront peut-être 30 secondes de plus. Mais c'est vrai, il nous faut renforcer effectivement. Voilà, il nous faut, Monsieur le Président, renforcer effectivement les crédits alloués à la recherche. Mais comme on a dit, la recherche est un secteur relativement transversal et je peux énumérer ici, sur le projet de loi de finances 2024, que quasiment 26 milliards 821 millions sont prévus pour la recherche. Maintenant, il y a une suggestion importante de réfléchir ensemble comment
faire en sorte qu'on ait un programme exclusif recherche et innovation dans les programmes du ministère. Je pense que c'est une idée pertinente qui est ressortie ici. Mais si on vous donne un peu tout ce qui est recherche, 5,04 milliards pour l'ISRA, 13,8 milliards dans le cadre de la construction du projet Madiba, 600 millions pour le pôle IRSF de Diamniadio, 443 millions pour la recherche, développement et innovation du ministère du Développement industriel. On verra ça quand le ministre du Développement industriel passera. 1,4 milliard pour la promotion de la recherche dans le domaine des médicaments et des produits pharmaceutiques. Sans compter qu'au niveau des universités, si on fait une analyse économique de leur nomenclature budgétaire, vous verrez que les activités recherche, là dans le budget, vous ne verrez qu'une subvention d'exploitation. Mais à l'intérieur du budget des universités, si on sort les activités recherche, on se trouverait à des montants quand même relativement importants sur ce. Monsieur le Président, merci de m'avoir accordé cette minute supplémentaire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.